Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment cruciale. Comment une entreprise peut-elle concrètement réussir sa transformation? C'est un vrai défi. Et pour y voir plus clair, on va décortiquer l'approche de HR Consulting Services. C'est une société qui s'est spécialisée là-dedans, accompagner le changement en mettant, l'humain au centre de tout. Voilà la grande question, celle qui empêche pas mal de dirigeants de dormir. Comment on fait pour tout changer, pour se transformer sans oublier l'essentiel, le cœur du réacteur, les gens, les équipes. Franchement, aujourd'hui, réussir ça, ce n'est plus une option. C'est une question de survie tout simplement. Alors, pour une mission aussi complexe, il faut une vision, une colonne vertébrale. Et pour comprendre celle de HR Consulting Services, la meilleure façon, c'est de regarder qui est derrière. Qui est l'architecte? C'est son fondateur, qui a vraiment insufflé une philosophie très claire dès le départ. Et cette mission, la voilà. C'est celle de Wilfried Duvivier, le fondateur. Ce qui est intéressant tout de suite, c'est l'équilibre parfait entre ces mots, pragmatique, stratégique et humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête d'opposer la performance et l'humain, on les relie. C'est une façon de dire non à la grande stratégie sur le papier, déconnectée de la réalité. Et attention, ce ne sont pas juste des mots à la mode, c'est vraiment l'ADN de leur méthode. Pragmatique, ça veut dire des solutions qui marchent pour de vrai, sur le terrain. Stratégique, parce que chaque petite action doit servir un but plus grand, une vision. Et bien sûr, humain, parce que si on oublie les gens dans l'équation, tout s'écroule. C'est ce mix des trois qui est la clé. Bon, c'est bien beau tout ça sur le papier, mais en pratique, ça donne quoi? Comment on applique ces trois piliers? Tout part de la stratégie. La toute première brique, c'est de faire en sorte que les RH ne soient pas juste un service administratif dans leur coin, mais un vrai pilote, un partenaire du business. Le conseil stratégique RH, en fait, c'est un peu comme un traducteur. Il s'assure que le langage du business et le langage humain sont parfaitement alignés. Que chaque décision RH, une organisation, une politique de bonus, n'importe quoi, soit la conséquence logique des objectifs de l'entreprise. Tout doit être cohérent. Et pour voir ce que ça donne à grande échelle, regardez cet exemple. On ne parle pas de petits réglages là, on parle de repenser de A à Z toute la fonction RH d'un groupe industriel à l'échelle de l'Europe. Ça montre une chose. La capacité à gérer des projets hyper complexes et en plus à le faire en se basant sur de la donnée, du concret. Ok, donc la stratégie est alignée, c'est super. Mais une belle stratégie sans les bonnes personnes pour la porter, ça reste une belle stratégie sur une feuille de papier. La suite logique, c'est donc de s'occuper des talents, avoir les bonnes personnes et surtout les bons process pour les accompagner. Et là, l'approche est intéressante parce qu'elle est double. Il y a un œil qui regarde vers l'extérieur, comment on attire les perles rares, et un autre œil qui regarde à l'intérieur, est-ce que nos propres systèmes sont efficaces? C'est cette vision à 360 degrés qui rend le tout vraiment solide. Quand on parle de recruter des profils clés, on est loin du simple « je poste une annonce et j'attends ». Non. Là, c'est un vrai travail d'orfèvre. Ça part de la compréhension du besoin, de la culture, et ça va jusqu'à accompagner la personne une fois qu'elle est en poste. Le but, c'est pas juste de recruter, c'est d'assurer que ça marche sur le long terme. Et cet exemple-là est parfait pour illustrer. Recruter un directeur d'usine pour un site sous tension et en urgence. Pensez à la pression. Ça demande de la vitesse, oui, mais surtout une précision chirurgicale. On n'a pas le droit à l'erreur. Et le suivi après l'embauche devient absolument critique. Maintenant, l'autre volet, l'audit. C'est un peu comme un check-up complet pour la fonction RH. L'idée, c'est de faire une photographie honnête de la situation, sans filtre, pour voir ce qui va bien, mais surtout pour repérer les petits grains de sable, les risques cachés. Et un risque identifié, c'est une opportunité de s'améliorer. Le cas de cette PME le montre bien. Un audit, ce n'est pas juste un gros document qui finit dans un tiroir. Non, ça a mené à des actions concrètes qui ont carrément restauré la confiance en interne et stabilisé la gestion du personnel. Le résultat, il est là, il est palpable. Bon, récapitulons. On a une super stratégie, on a les bonnes personnes. Mais il manque encore quelque chose, la colle qui va lier tout ça. Des leaders forts pour porter cette transformation. C'est le troisième et dernier grand volet, le développement du leadership. Le coaching managérial, ici, c'est pas de la théorie fumeuse, c'est orienté action. L'objectif, c'est d'outiller les managers, développer leurs compétences relationnelles, ce qu'on appelle les soft skills, et aussi leur apprendre à lever la tête du guidon, à avoir une vision plus stratégique, surtout quand tout bouge. Et là, on touche au sommet de la pyramide. Coacher un comité de direction entier pendant un changement majeur, c'est là qu'on voit l'impact direct sur la trajectoire de l'entreprise. On ne parle plus d'un individu, mais de la performance collective de toute l'équipe dirigeante, et c'est mesurable. Au final, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qui rend cette approche si particulière? Ce n'est pas tant chaque service pris séparément, mais plutôt la façon dont tout ça s'emboîte. C'est un système complet. Et voilà, on boucle la boucle. On retrouve nos trois piliers du début, mais organisés comme un véritable parcours. Étape 1, on pose la stratégie.
Étape 2, on s'occupe de l'humain. Et étape 3, on rend tout ça pragmatique, applicable. C'est cette séquence logique qui fait toute la force de la démarche. Et pour finir, une question qui remet tout en perspective. Et si finalement, le levier de performance le plus puissant était déjà là, à l'intérieur de l'entreprise? Ça nous rappelle une chose essentielle, avant de chercher des solutions complexes à l'extérieur, la vraie richesse, le vrai potentiel, ce sont les équipes. Et ça change vraiment la donne. Merci beaucoup.